Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi, il est 12h38, je pars du travail et je rentre à la maison. Je suis dans ma zone mauvaise période du mois, donc pas de sport en soi. Je vais voir si la chienne elle veut se promener ou pas. Je vous ai pas pris hier parce qu'hier j'étais encore dans le mal, entre guillemets. Franchement mes 3 premiers jours, moi ça devient catastrophique. Le samedi ça n'allait pas, j'avais vraiment mal dos au ventre et tout, et puis dimanche aussi, de toute façon je vous avais clôturé le blabla de la semaine dernière dans cet état là, et hier pareil, j'étais frigorifiée, par contre fatiguée, mal au dos, moins mal au ventre, parce que là au bout du 3e jour quand même, je pense le plus gros de ça en tout cas était passé, mais toujours mal au dos, j'ai toujours mal au dos, je suis encore aujourd'hui toujours frigorifiée, mal au dos. J'ai plus mal à la tête, ça c'était effectivement sur les 3 jours là où j'étais sous Doliprane. Là c'est juste du mal de dos, donc voilà, il faut que j'apprenne à vivre avec. Ce que m'avait dit mon ostéo, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc je ne vais plus chez cet ostéo parce que vous payez 50 € pour que j'ai encore mal, c'est comme ça. Va falloir vivre avec, maintenant c'est votre lot jusqu'à la fin, jusqu'à sans doute la ménopause, je ne sais pas, mais voilà, mal au dos, c'est normal. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, toujours congelé. J'ai beau me couvrir au caisse. Là, par contre, là, je suis bien. La voiture était en plein soleil. Je vais quand même couper le chauffage. J'avais le chauffage ce matin pour partir au boulot, mais là, non. Le soleil tapait sur la voiture toute la matinée. Là, il fait bon. Il fait bon. Dans le bâtiment, il faisait 18. Ça caille un peu, donc j'ai eu du mal à me réchauffer. Et puis voilà, hier je suis allée au boulot, j'étais à peu près dans le même truc. Hier c'était une matinée, ça n'a pas arrêté. Le téléphone, les gens, les mails, j'ai eu plein de petites merdouilles à faire, etc. Ça a été une matinée sportive, et donc je suis rentrée direct à la maison après le boulot, pareil, et je suis arrivée, j'ai proposé à la chienne, j'ai dit est-ce que tu veux sortir, on va promener. Elle me regardait, elle était couchée sur le canapé, elle n'a pas bronché, elle s'est pas levée. Bon, j'ai dit, écoute, je vais aller poser mes petites affaires, mes machins, j'ai tout enlevé. J'ai commencé à sortir la soupe en disant, je vais préparer mon truc pour tout à l'heure après la balade. Elle n'a pas bougé, je suis retournée la voir. J'ai dit, mais tu veux pas aller te promener? Elle n'a pas bougé. Écoutez, je dis, écoute, moi, une fois que mon manteau est retiré, il est retiré. J'ai retiré mon manteau, j'ai gardé mes chaussures quand même. Et puis, je me suis assise, j'ai fait chauffer ma soupe. Je me suis assise un petit peu avec elle le temps de manger ma soupe, et j'ai regardé les infos. D'habitude quand je rentre, soit je regarde un petit peu vite fait ce qu'il y a à la télé, le temps de manger je zappe, ou alors je me mets devant l'ordi, le temps de passer à autre chose, le temps de manger on va dire. Et là hier, quand je suis sortie du boulot, j'ai une collègue qui me dit t'es au courant, on n'a plus de Premier ministre. Bon, pour vous ça fera déjà plus d'une semaine. Je dis ah bon. Ils nous ont annoncé le gouvernement la veille au soir et il y a déjà plus de Premier ministre. Donc gros foutage de gueule, donc elle a été morte de rire. Moi du coup dans la voiture j'ai écouté les infos, je suis tombée, alors j'ai pas de chaîne d'infos programmée, donc j'ai zappé jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose. Je suis tombée sur RTL qui nous a un petit peu expliqué ce qu'il en était, et puis un peu comment économiquement on était plutôt mal barré. Et puis après quand je suis arrivée à la maison, j'ai passé une bonne partie toute ma pause déjeuner et encore un petit peu après, parce qu'après une fois que j'ai fini de manger, je me suis mise derrière l'ordi puisque j'avais mes collages en retard, parce que le week-end a été assez chargé, j'ai pas eu le temps, en plus j'étais pas bien, je me voyais pas rester assise à l'ordi une bonne partie de l'après-midi pour faire mes collages, mes machins, donc je savais que j'avais ça à faire, donc j'avais tout fait mes trucs, j'ai programmé les vidéos que j'avais à programmer, mais du coup plutôt que d'écouter des vidéos pendant que je fais ça, j'ai regardé LCI avec les informations de on n'a plus de Premier ministre, c'est folklorique quoi. Je sais pas où on va, mais on y va. Je sais pas quelle sera la meilleure solution pour que tout rentre dans l'ordre, on ne sait pas, on verra bien quoi, mais bon maintenant c'est plus entre nos mains pour l'instant en tout cas, donc voilà. Donc ce matin c'était un peu plus calme au boulot, j'avais quand même plein de petits trucs à faire, j'ai fait plein de petites merdouilles, j'ai pas pris de pause ou quoi, d'habitude j'arrive un peu à souffler, à faire 2-3 trucs, mais là non, j'ai rien pu faire, j'ai bien avancé, ça va, impeccable. Et hop, je rentre directement à la maison. Là, je pense que Jeep va vouloir faire un petit tour. Je pense et j'espère, parce que j'aimerais bien quand même un petit peu me dégourdir.
Franchement, j'avais la rame. J'ai d'autres trucs. J'avais sur ma liste, j'ai d'autres trucs à faire. Par exemple, vu que là ça va mieux aujourd'hui, j'aurais pu aller. Il faut que je passe chez le coiffeur parce que mes cheveux, c'est voilà, c'est de la paillasse. Tous mes cheveux sont abîmés. Donc j'ai dit, comme j'ai mes voilà, comme je suis en zone rouge, je vais pas au sport. Le temps que je consacre d'habitude au sport, je dis tu peux aller te prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Franchement, j'ai la rame. J'ai pas envie de rester là chez le coiffeur pendant 1 heure. J'ai l'impression que c'est une perte de temps entre guillemets. Et là, je suis plus dans la phase cocooning, quoi. J'ai envie de rentrer à la maison. J'ai pas spécialement envie de. En ce moment, c'est pareil. C'est les promos là chez Kiabi. Vous savez, vous prenez 2 articles. Vous me prenez, pour les articles sélectionnés avec l'étiquette. 2 articles moins 20%, 3 articles moins 30, 4 moins 40, 50 et au-delà, 5 et au-delà 50%. J'avais dit tiens, j'irai faire un tour pour moi comme pour Lancelot et hier la rame, aujourd'hui la rame. Donc on verra demain. On verra demain. Demain Simon est en télétravail, donc écoutez, je verrai pour pas le déranger, pour pas rentrer trop tôt. Je pense pas que j'irai faire les courses demain. Parce que je voudrais faire un retour de course et puis vu qu'il est là, ça va être chiant. Donc je ferai les courses, je pense, jeudi. Normalement, je devrais être en zone rouge jusqu'à jeudi inclus. Donc voilà, ça devrait le faire. Et puis après, en tout cas, il annonce un super beau temps. Alors, il fait vraiment pas chaud. J'ai eu une bonne nouvelle ce matin. Normalement, la piscine qui est en face de mon boulot, vous savez, celle qui est couverte et qui est en travaux depuis 1 an et demi, devrait rouvrir le 3 novembre. Donc de base, moi j'avais vu sur le site internet, sur le calendrier des travaux, sa réouverture était prévue au 1er décembre. J'ai une collègue qui avait eu l'info du 23 ou du 26 novembre, en sachant que la piscine extérieure, là, celle qui est découverte, etc., ils ont poussé l'ouverture jusqu'au 17 octobre. Moi, ça fait là depuis fin septembre que j'y vais plus parce qu'il fait beaucoup trop froid, donc j'y arrive pas à y aller. Et donc on devait rester en fait du 17 octobre jusqu'à début décembre sans rien en fait. Et puis moi, ma salle de sport s'arrête là le 10 novembre. Donc j'avais dit je ferais des trucs à la maison, tout ça. En me connaissant, j'allais pas faire grand chose. Voilà. Enfin si, je voulais quand même me mettre un coup de pied au FNU et me dire allez hop, de toute façon même quand je vais faire piscine, il y aura forcément des jours où je pourrais pas aller à la piscine, donc il faut que je m'instaure de faire aussi un petit programme à la maison, quitte à ce que ça fasse que 2 séances par semaine, et puis je fais 2 séances de piscine par semaine. Voilà, au moins ça me fera toujours ça, en plus de la marche avec Jeep, parce qu'en ce moment on peut aller se promener aussi, hein. Il pleut pas, il fait un temps correct, donc à voir. Et donc voilà la bonne nouvelle, parce que j'avais demandé directement à la dame de la piscine qui m'avait dit on ne sait pas, on n'a aucune idée, on ne sait pas. Alors peut-être qu'ils avaient eu pour ordre de ne pas donner d'infos. Et là en fait depuis hier soir a été communiquée la date d'ouverture au 3 novembre, c'est-à-dire après les vacances de la Toussaint. Ça c'est cool. Donc en gros ils ferment la veille des vacances, le vendredi soir c'est fermeture, parce qu'après maintenant ils n'ouvrent plus les samedis et les dimanches. Ils ouvrent que le midi et le soir en semaine. Celle qui est découverte, je sais pas qui va le soir. Bon, en ce moment ça va, mais je veux dire, il y a une période là où il a plu, machin. Je sais pas qui y allait le soir, mais bon, ni midi d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a juste ces fameuses 2 semaines de vacances où il n'y aura pas de piscine. C'est fermé, mais je me dis effectivement, les gens là qui sont en vacances, ils peuvent se permettre d'aller dans d'autres piscines. On est plutôt bien lotis ici. On a quand même pas mal de piscines aux alentours. À chaque fois, tu fais 10, 20 km grand max. Et t'as une piscine quoi. Donc moi je sais que avec Lancelot on a fait quasiment toutes les piscines du coin. C'est bon quoi. Et encore on n'a pas été encore plus loin. J'aurais pu encore aller plus loin. Il y en a encore d'autres, des piscines un petit peu plus loin. Mais rien qu'autour de chez nous, on a de quoi faire. Donc voilà. Et après effectivement à partir du début novembre, la piscine réouvre. Donc je suis plutôt contente. Moi j'avais envie de faire un programme maison sur novembre. Écoutez, je vais essayer de le maintenir et de mettre sur les jours off des séances de piscine quoi, histoire de commencer à y retourner et de prendre mes marques. Et à partir du mois de décembre, alors l'idéal ce serait effectivement qu'à partir de janvier, parce qu'au mois de décembre je voulais aussi tenter un autre truc, mais bon, si à partir du mois de décembre j'ai envie d'y aller tous les jours, le seul inconvénient c'est que le mois de décembre pour moi c'est paillettes, color et paillettes, donc je serai maquillée un peu plus que de raison, et ça me fait chier en fait que le maquillage il soit défait à partir de midi en fait, que je me maquille en gros de 8h à midi et puis qu'arrivé à la piscine je dois utiliser 4 lingettes pour me démaquiller, alors que quand je suis à la maison je vais faire un peu de sport maison et je prends ma douche un peu plus tard dans la soirée, mais au moins je peux garder mon maquillage et je me démaquille sous la douche avec l'huile démaquillante. Ça utilisera moins de lingettes, ça tuera moins la planète.
On n'y est pas, hein, pour l'instant, effectivement. Quand ils disent date prévisionnelle d'ouverture sous couvert de... voilà, ils n'ont pas encore fait le test des pH, d'étanchéité et tout le bordel. Donc je pense qu'ils sont en train de finir là, ils font des petites finitions. Quand ils mettront après l'eau, les machins, les trucs, on verra si la date est maintenue ou pas. Moi j'avais ciblé janvier, hein, de toute façon j'avais dit, à partir du mois de janvier, je pense que là on sera bon et j'y retournerai quasi tous les jours en fait. Hein. Le but maintenant c'est, j'ai juste la rue à traverser, donc même en finissant à 12h35, bah ça va, j'ai juste à traverser, puis à 45 je suis dans l'eau quoi. Alors que là, si je finis à 35, le temps de prendre la voiture, d'aller là-bas, de me changer et tout, je suis pas le cul dans l'eau avant 13h, c'est pas bon. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais dire, petite intro, ça va être très calme. Je ne sais pas encore ce qu'on fait. Alors moi, la semaine là, j'ai aucune heure supplémentaire normalement dans le viseur. Je ne travaille pas aucun soir, j'ai aucune soirée, que ce soit une réunion, un truc pour le boulot, rien. Ce soir, Simon va au volley. Il a un match qui est dans notre ville à nous, enfin dans notre village, dans le gymnase de chez nous. Donc il ne devrait pas rentrer très très tard. Donc bon, moi je me suis pas noté de faire de vidéo ASMR ce soir, mais je vais finir ma vidéo tri et rangement de la salle de bain. Comme ça au moins c'est fait, mon tri du mois est fait, en même temps c'est pour la semaine prochaine, je dois la poster la semaine prochaine, donc je me dis bon, il est temps quand même. Et après la semaine prochaine quand il ira effectivement au volley, je vais tourner 2 vidéos SMR histoire de commencer à m'avancer sur le mois de novembre. Donc voilà pour cette semaine, le boulot tranquille, le sport va être tranquille aussi parce que du coup mauvaise semaine. Et puis ce week-end, bah, je sais pas, je suis indécise. On devait aller chez les parents de Simon, mais ils nous ont pas rappelé quoi que ce soit qu'on devait y aller. Simon est pas chaud pour y aller. Je vous avouerai que je suis pas chaude pour y aller non plus parce qu'en fait ce serait dimanche. Et le dimanche c'est le jour où, voilà, on l'a fait un peu plus à la cool. C'est le jour où, oui, on sort le matin, on fait une activité le matin. Au pire, on s'était même noté d'aller à la piscine dimanche matin. Après en début d'après-midi on fait les devoirs, tant bien que mal, et après c'est tranquille. Moi en général soit je fais une sieste, soit je bouquine, soit je fais du tri, soit je regarde des vidéos pendant qu'eux ils se font un petit film. Vous savez les trucs que moi j'aime pas, là ils ont regardé Dragon 3, je m'en fous donc je regarde pas. Voilà, ils se font un petit film tous les deux tranquille, c'est chill, voilà, le dimanche après-midi. Là, j'ai pas envie en fait de faire 3 heures de route parce qu'il faut 1h45 pour aller chez les parents de Simon, 1h45 pour revenir, pour juste manger un repas de famille parce que son frère est là. En fait, son frère est expatrié. Tous les deux, on n'a pas vraiment envie. Après, comme on disait, si c'était samedi, ça changerait la donne. De toute façon, on pourrait pas y aller. Il a basket bon, au pire, il irait pas, mais il a basket le dimanche, le samedi matin. Au pire, comme je vous ai dit, on n'ira pas. Je vais doubler la voiture sans permis, sinon je vais me retrouver piégée jusqu'à la fin. Hop. Et après, on se dit, bah, on peut rentrer à n'importe quelle heure, quoi. C'est pas très grave, le lendemain, on travaille pas. Alors que là, voilà, non, on peut pas rentrer à n'importe quelle heure. Parce que, bah, il y a quand même, voilà, les douches, les machins, tout préparé pour le lendemain. Et le lendemain, le réveil, il sonne à 6h, quoi. Donc, j'ai pas envie de rentrer à n'importe quelle heure pour me coucher à n'importe quelle heure. J'ai envie d'être tranquille, dimanche soirée, tranquille à la maison. On verra. Pour l'instant, on n'a pas eu de rappel en disant « Au fait, vous venez ce week-end ?» Donc, on va voir si Simon arrive à esquiver le truc. Surtout, c'est qu'on y retourne la semaine d'après. Parce que la semaine d'après, on dépose Lancelot pour les vacances. Donc, c'est vrai que ça a été mal calculé. Moi, je m'amuse pas à faire 3 heures de route là et 3 heures de route la semaine prochaine, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, bref. Pour l'instant, c'est le fou artistique. Je sais pas du tout. J'ai rien prévu cette semaine. Et pour l'instant, pour ce week-end, gros point d'interrogation. Voilà. Allez, je vous retrouve je sais pas quand pour vous dire je sais pas quoi. Je vous dis à plus. Je vous retrouve vendredi. Il est peut-être midi moins quart. J'ai pas grand chose à vous raconter. Franchement, ça a été une semaine un peu pourrie, inutile. Alors il s'est passé un truc. Il y a encore Lancelot qui s'est fait engueuler. On a reçu un appel quand ça? Mardi, on a encore eu un appel du périscolaire sur l'heure du midi. Il a fait des bêtises avec ses copains, tout ça, enfin bref. Donc il a été repuni. On a reconfisqué la rampe avec les voitures Mario, tout ça. Bon, ça faisait déjà 2 semaines qu'il avait plus le droit de regarder l'écran, que ce soit la télé, la tablette, rien du tout. Déjà qu'il s'était contrôlé, hein, il avait le droit qu'au petit déjeuner, au goûter et le dimanche après-midi. Et puis la tablette, il a regardé avec son père, mais il regarde pas de trucs tout seul. Il faisait des jeux un peu avec son père. Donc là, c'est encore réglé. Il n'y avait rien, plus rien. Voilà.
plus rien. Et donc là, ça a été reprolongé. Donc on a dit jusqu'aux vacances. Donc il a encore une semaine de punition. Bon, après, il commence un peu à se faire chier. Parce que là, il a un peu redécouvert des jeux, là, comme je l'ai dit, là, au tout début qu'il était puni. Et puis après, là, il a repris un peu le bricolage, à faire du dessin, des stickers, des machins. Donc il fait un peu tout ça. Et puis là, ce matin, ça y est, il commençait à s'ennuyer. Donc je pense qu'il va falloir que je voie avec lui pour que je laisse dormir plus longtemps. À la limite, il va dormir jusqu'à 7h30. Et puis après, il prendra son temps et à 8h, on partira. Alors que là, je le réveille à 7h, entre 7h et 7h15. Voilà, en fonction de comment s'est passée la nuit, s'il a toussé ou pas. Et puis, en fonction de à quelle heure je dois partir aussi. Le mercredi, il dort un petit peu plus, mais les autres jours, il se lève un petit peu plus tôt s'il veut profiter. Et puis, petit déjeune ensemble. Puis après, il fait ses trucs, ses machins. Mais ce matin, il commençait déjà, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Je m'ennuie. Donc, je vais voir la semaine prochaine pour le lever plus tard. Comme ça, il aura moins de temps pour qu'il se... Attends, hop. Hop. Bonjour. Bonjour. On ne dit rien à la chienne, mais on sait jamais. Il suffit d'un mauvais jour. Donc, comme je disais, un jogger. Comme je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, comme ça, il se lève, il se prépare, il petit déjeune, il joue 5 minutes à un truc, et puis après, on part, quoi. Mais en même temps, il voulait pas partir non plus à l'école, parce que je lui ai dit, si tu veux, il est 8h10, on part. Il m'a dit, non, je veux pas tout de suite, pas tout de suite. Donc, il se fait chier, mais en même temps, il veut pas partir. Bon, bref, voilà. Moi, au niveau de la semaine, si, j'ai quand même bossé, là, machin. Mais aujourd'hui, voilà, c'était un peu le truc de trop. Je suis fatiguée, je suis pas bien. J'ai passé une semaine aussi, je sais pas. J'étais pas, en plus, c'est encore Lancelot qui a remis une couche. Le garagiste, je l'ai rappelé hier. La pièce est en attente. Je vous tiens au courant. Je sens que je n'aurai pas de phare pour cet hiver, qui va m'appeler en janvier ou je sais pas. Enfin bref, il va falloir que je vois peut-être pour aller ailleurs. Après, ce qu'il m'a dit, il commande chez Renault. Donc j'imagine que même si je vais chez Noroto ou un truc comme ça, sauf s'ils en ont déjà une en stock. Mais c'est surtout, c'est que s'il faut laisser la voiture une journée ou plus, je peux pas laisser ça à côté de mon travail. Je fais comment pour rentrer, moi? Pour gérer Lancelot, tout ça, c'est pas possible. Donc voilà, faire les trajets là, au moins c'est ici, donc je peux y aller à pince. Après, Simon, il peut me laisser sa voiture, on peut essayer de s'arranger pour que j'emmène jusqu'à la gare, mais pas laisser la voiture à 20 km d'ici, c'est pas possible. Et surtout, je pense que lui, il me fera un tarif moindre que Noroto. Voilà, parce que lui, il est tout seul dans son petit garage là de campagne. Voilà, donc lui, il est plutôt honnête, parce que comme je vous dis, même pour me changer une ampoule, je lui avais juste filé un petit billet, et puis voilà, quoi, c'est vite fait. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc voilà, la semaine, ça a été des petits soucis. Puis moi, dès qu'il y a des petits soucis, des petits machins, il y a la fatigue, il y a le changement de saison. Je sais pas, là, c'est bientôt les vacances. Lancelot, il est dur, donc il nous use un petit peu. Enfin, il y a tout qui me gonfle, en gros. Donc j'ai fait pas mal de crises aussi alimentaires, où je me suis un petit peu gavée. Et donc je suis pas bien, je me sens gonflée, grosse. Plus rien ne me va, plus rien ne me plaît. Enfin vraiment, j'ai envie d'un truc, puis après j'en ai plus envie, et puis après j'en ai re-envie, et puis voilà. Donc ça va, c'est pas la bonne période là. Donc je préfère ne pas trop prendre le téléphone pour raconter des trucs comme ça, même si vous aimez bien, hein, c'est la vraie vie. Mais voilà, là, il s'est rien passé. Je suis pas du tout allée au sport. Je suis pas du tout allée me balader. Là, ça m'a fait plutôt du bien là, pendant les quelques jours là de cette semaine où je suis directement rentrée à la maison après le travail. Et puis j'ai fait des trucs à la maison. Donc quand Simon était pas là, j'ai plutôt larvé sur le canapé, soit à scroller, soit à bouquiner. Donc j'ai fini mon livre. Je vais pouvoir vous en parler aussi. Après, cet après-midi, là, quand je serai rentrée. Et après, même à zapper à la télé, regarder des conneries, des machins, là, zapper, vraiment zapper. Hier, je n'ai fait que de zapper. Et mercredi, par contre, comme Simon était en télétravail, je l'ai laissé tranquille dans le salon. En fait, il avait une réunion, donc moi, je suis montée, j'ai pris les photos vintage. Vous voyez, au moins, j'ai avancé un peu sur mon bordel. J'ai pris les photos vintage, j'ai passé les annonces, j'ai déjà posté 2 colis. Et tu te roules dans rien, hein, on avance. Les crottes de cheval là, les crottins là. Donc elle se roule dedans là des fois quand elles sont bien fraîches. Pas envie de lui faire prendre une douche là, c'est bon. Attendez, je changeais de bras. Hop. Et donc moi j'ai avancé là, voilà, j'ai fait ça. Donc là-haut, il y aura juste après les jeux à refaire. Oui, on va passer par là. Ils n'ont pas tendu les haies là, j'ai pas envie de me prendre plein de ronces. Donc on va passer là. Plein de E. Par contre, j'ai encore plein de photos aussi à prendre en bas. Tous les trucs de travaux pratiques, là, manuels, etc. Loisirs créatifs que j'avais viré qui fait pas. Donc ça, je vais pouvoir aussi le mettre en vente. J'ai des bottes.
Ça va bientôt être la période, parce que là, normalement, on devrait déjà être dans la période des bottes. Mais il pleut pas. C'est même grand soleil et puis pas froid. Donc écoutez, comme ça me laisse un peu le temps. Ça, je pense que je vais peut-être le faire cet après-midi, sauf si pas envie. Donc oui, aujourd'hui, j'ai pris ma matinée et je suis allée faire les courses. Grosse course. Je devais juste faire un petit plein et puis finalement 200 € de course j'ai eu. Mais moi, je pense que là, je suis tranquille pendant 2 semaines et demie. J'ai pas besoin d'aller faire les courses, donc très bien. Et puis bah voilà, c'était juste pour vous dire qu'il s'est rien passé. Comme Lancelot est puni, on n'a rien prévu de faire non plus ce week-end. Finalement, on va pas chez les parents de Simon. Enfin, j'ai pas de nouvelles, en tout cas dans ce sens-là. Donc bah pour moi, on n'y va pas. Demain, je sais pas non plus si je vais au basket tonique. Parce que finalement, on ne sait pas si je vais vraiment m'inscrire. Parce qu'apparemment, il y aurait des matchs, effectivement, un week-end sur 2. Et le deal, c'était que bah, le week-end qui reste, il y ait entraînement de basket. Sauf qu'apparemment, ça aurait changé et ce serait bah, un week-end sur 2 matchs et un week-end sur 2 repos. Donc moi, je vais pas m'inscrire à un truc où je vais y aller toute seule. À la base, c'était pour faire une sortie en famille, que j'accompagne les garçons donc à l'entraînement. Donc finalement, comme en plus la bonne nouvelle que je vous annonçais au début du vlog, c'est que la piscine réouvre plus tôt que prévu. Donc elle devait réouvrir, enfin dans ma tête, moi c'était janvier. Finalement c'était noté décembre et finalement ça ouvre début novembre. Donc je pense pas que je vais m'inscrire au basket tonique. Donc je pense pas que je vais y aller demain. Non, on fait pas le super grand tour, hein. On va là. C'est bon là, c'est plus un temps à aller à la forêt. Là je viens de traverser les champs, j'ai les pieds mouillés. Donc non. Donc voilà. Donc oui, là, je pense que je vais rentrer, je vais me poser. Donc ce matin, j'ai fait les courses, j'ai rangé les courses, j'ai fait un retour de course avant de les ranger. Et puis bah, là, je vais manger les restes. Et puis je vais me poser un petit peu. Soit je commence mon nouveau bouquin, soit je scrolle, soit je regarde la télé. Soit, enfin, en tout cas, ce week-end, comme on n'a rien de prévu avec Lancelot, parce que après, peut-être si j'irai peut-être à la piscine avec lui, on ira peut-être à la piscine dimanche matin, ou je sais pas, ou on fera un truc. En tout cas, pour nous, j'ai demandé à Simon, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ce week-end du coup? Il me dit, bon, on va faire un truc qui le fait chier. Donc, ouais, mais en même temps, après, nous, on se fait chier aussi, quoi. Des trucs sympas qu'il aime, bah, nous, on aime bien aussi. Et puis après, si on fait un truc qu'il aime pas, il va nous enquiquiner avec, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire, j'aime pas ça, je vais pas aller là. Donc, même si on va faire les magasins, finalement, on va se trimballer un boulet. Donc, je sais pas. On verra. Si ça se trouve, on va rien faire. En tout cas, s'il fait ce temps-là, Simon, samedi après-midi, il tourne la pelouse. Donc, moi, je pense que voilà, je ferai un petit peu de cuisine ou alors je prendrai en photo mes trucs Vinted. Et puis, bah, dimanche, je sais pas trop ce qu'on va faire. Dimanche matin, il faudrait qu'on bouge, qu'on aille à la piscine ou au parc ou un truc, qu'on bouge, qu'on s'active, que je me remette un peu en route pour que la semaine prochaine, je reparte de zéro parce que là, je suis un peu sur la pente autodestruction. Voilà, je suis un peu en mode autodestruction où vraiment, là, je suis en train de me laisser chavirer, j'ai des petites crises de chagrin, j'ai vraiment des grosses crises d'hyperphagie, des crises de pas envie d'aller au sport, pas envie d'aller travailler, enfin envie de rien. Et puis de temps en temps quand j'ai envie d'un truc, bah finalement, vous voyez ce matin quand j'ai pris ma journée, je me suis dit est-ce que je vais chez le coiffeur? C'est un petit rien qui pourrait changer beaucoup de choses. J'étais prête à y aller puis finalement non, voilà, j'ai laissé tomber le truc. Donc après, je me suis dit, bon allez, hop, j'essaye de te reprendre en main la semaine prochaine, aussi bien côté bouffe que côté sport, essayer de bouger un petit peu, pas refaire dans l'excès comme je fais d'habitude, où d'un coup, je passe à je me gave, à je mange plus rien. Là non, on mangera correctement la semaine prochaine, mais manger quand même. Et puis le sport, on essaiera de se faire sa petite séance comme ça, au moins un jour sur 2, lundi, mercredi, vendredi. Si j'ai la foi, j'irai tous les jours, mais je ferai vraiment la petite séance, 40 minutes, grand max. Où je fais voilà 2 exercices du haut du corps et 2 exercices du bas du corps. Je suis essoufflée. Petite montée là, c'est un faux plat là. Et de me reprendre en main. Après, bon, c'est la dernière semaine avant les vacances. Quand Lancelot partira en vacances, là, voilà, j'essaierai de prendre soin de moi. Là, j'irai chez le coiffeur. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne d'ailleurs. J'ai rendez-vous chez l'angiologue aussi pendant les vacances. Donc voilà, je reprendrai un petit peu soin de moi. J'irai chez le coiffeur, ou j'irai, voilà, je reprendrai les trucs. Et après, je passe une semaine de vacances avec Lancelot. Enfin, il est avec moi 3 jours. Après, il veut aller 2 jours avec ses copains au centre de loisirs. Donc on s'est prévu des petits trucs sympas aussi. Un duo de soins, etc. On va essayer de se faire des trucs. Je sais pas si on va inclure les copains. Je vais lui dire, tu vas voir tes copains en fin de semaine. Donc là, on fait des trucs rien que tous les deux, quoi. On va aller à la piscine, on va aller se manger un truc, on va aller voir un film, voilà. Ça va être... on va essayer un petit peu de se retrouver et d'essayer de repartir de bon pied.
Donc voilà, je vous ferai un petit topo du livre là tout à l'heure. Et puis bah je sais pas si on fait quelque chose ou pas ce week-end, mais franchement cette semaine ça aurait été un blabla. Voilà, pas top. Allez, alors, salut. Me voilà après manger. Je vais manger les restes. Il m'en reste encore pour demain. Je venais vous parler de ce bouquin là qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à le lire fin septembre, pardon, et nous sommes déjà à la 2e semaine d'octobre, donc j'ai mis 3 semaines pour le lire. Alors c'est un livre qui fait plus de 500 pages, qui est écrit classique, hein, c'est ni trop petit ni trop grand, voilà. Il y a des chapitres courts et des chapitres longs, c'est ça qui était un peu chiant. Moi j'aime bien que ce soit régulier, à la limite si le chapitre fait 5 pages à chaque fois, ça me convient, comme ça au moins je sais que, surtout quand je vais attendre Lancelot à l'école, bah, ça me permet voilà, de pouvoir vraiment finir un chapitre. Là il y a eu des fois où je pouvais lire 2 chapitres et des fois où je pouvais même pas en lire un, parce que c'était un chapitre de 20 pages, alors qu'il y a eu des fois où c'était des chapitres de 3 pages. Donc voilà. Donc c'est H de Bernard Minier. En fait, c'est l'histoire d'un tueur en série qui réussit à s'échapper. Et le flic qui avait réussi à l'arrêter, en fait, est mis sous protection parce qu'il sait que l'autre va revenir pour s'en prendre à lui et à sa famille. Et en parallèle, c'est l'histoire donc du coup du flic qui est on va dire en protection. Il n'est pas en témoin protégé, vous savez, anonyme, etc. Mais il a été effectivement relogé. Il y a toujours des voitures de flics devant chez lui et tout ça. Et du coup, il reprend un peu l'enquête pour le retrouver. Il y a toute une série de meurtres. Il est compliqué, je trouve, ce livre. Je l'ai pas trouvé ultra passionnant. Il y a eu des passages où j'ai pas trop compris l'intérêt. C'est l'histoire effectivement après d'un écrivain qui était passionné par ce tueur en série et donc il prend contact avec le flic pour un petit peu étoffer son histoire pour son livre. Et il y a des meurtres qui avaient eu lieu, qu'on a mis sur le dos de ce tueur en série. Ça s'est arrêté le temps où il était effectivement en prison et depuis qu'il s'était sauvé, il y a d'autres meurtres qui ont été qui ont été encore faits et qui ont été remis encore sur son dos à lui parce que c'était la même méthode, le même truc, sauf qu'il s'avère que c'était pas le cas. Voilà, c'était pas lui. Ce meurtrier en série là, c'est visiblement c'est pas lui. Et le flic avait deviné et un journaliste aussi avait deviné et ce journaliste est retrouvé effectivement mort. Donc ils enquêtent sur ce journaliste mort. En fait, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de petites enquêtes. Alors il y a un truc où j'ai pas trop compris non plus, c'est ils ont fait une enquête sur une famille riche qui était des cimentiers là, qui avait commencé à commercialiser et à faire le ciment, etc. Dans les belles années glorieuses et à en vendre un peu partout. Donc c'est une famille plutôt aisée et apparemment il y aurait des frères qui auraient été dans une espèce d'école et dans une colonie de vacances où c'est parti en vrille et ils étaient devenus violents, il y avait des histoires de viol, etc. Il y en aurait qui seraient accusés effectivement aussi d'avoir fait des meurtres qui auraient été mis sur le dos de ce fameux ce meurtrier en série. J'ai pas tout capté, je vous avouerai, parce que pour moi cet épisode-là finalement n'a pas de sens. Effectivement, il y a eu des meurtres qui ont été donnés aux meurtriers en série qui avaient été tués finalement par d'autres. Donc j'ai pas tout compris. Voilà. Il y a des moments où je me dis ce passage-là, pourquoi, pour qui, voilà. Il y a des morceaux où je me dis soit j'ai lu trop vite, soit j'étais effectivement dans une phase où j'étais pas bien concentrée, parce que c'est vrai que je l'ai lu en plus à une période là où c'était pas cool. Ces 2 dernières semaines où vraiment c'était le grand n'importe quoi, la fatigue, le fait que j'étais un petit peu et je voulais absolument le finir, mais je le conseille pas spécialement. Voilà, je le conseille pas spécialement. Pour moi, en plus, je sais déjà pas expliquer de base un bouquin parce que souvent Simon il me dit alors ça parle de quoi? En fait, je pourrais vous résumer à chaque morceau, à chaque partie, en gros, ce qui s'est passé. Mais par contre, résumer le bouquin en entier, un bouquin comme celui-ci, en tout cas, j'arrive vraiment pas parce que pour moi, il s'est parti un peu dans tous les sens. J'ai vraiment pas tout compris finalement à certains passages du livre. Donc voilà, je n'ai pas aimé, je vais le rendre à ma maman. C'était le plus gros qu'elle m'avait filé. Donc là, on va partir sur des plus petits et j'espère en lire effectivement plus rapidement parce que ma mère m'en avait passé combien? 8. Donc là, j'en ai déjà lu 3. Donc j'en ai 5 à lire encore là en 2 mois. Je pense que ça peut le faire, mais bon.
Espérons que je sois un peu plus motivée et un peu plus attentive à ce que je lis. Voilà, bon, c'était tout. Je voulais juste vous faire un petit topo sur ce livre-là avant de le ranger et de lui dire adieu. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce samedi après-midi. Il est 13h30. J'ai, je pense, une petite demi-heure devant moi. Je suis en train de prendre mon dessert, petit carré de chocolat noir avec mon petit thé, là, Russian Earl Grey. Les garçons sont partis à la déchetterie. Le programme de ce matin, je suis quand même allée au basket tonique parce qu'hier, j'ai vu un mail passer du club qui disait qu'il allait sans doute pas être maintenu. Ça, je vous l'avais dit. Ou alors, je l'ai reçu peut-être avant. Je sais plus quand est-ce que je l'ai reçu. Mais en tout cas, j'ai vu que c'était encore des cours d'essai. Parce que moi, je culpabilisais d'y aller alors que j'avais pas payé. Voilà, parce que normalement, j'avais le droit à 2 cours d'essai. Donc, j'avais fait les 2 cours d'essai. Après, donc, j'ai eu la semaine dernière où j'étais absente parce que, voilà, j'étais pas en forme pour aller là-bas. Et donc, aujourd'hui, en fait, j'allais y aller et je pensais qu'on allait me réclamer de payer ma licence, etc. Et j'allais dire, écoutez, moi, tant que je sais pas comment ça se passe pour le basket, si vous voulez, je fais pas, quoi. Hein, mais il se peut que, voilà, qu'après les vacances de la Toussaint, je ne revienne pas. Elles m'ont rien dit parce qu'en fait, on a reçu un mail effectivement qui disait que comme il n'y avait que 3 licenciés, ce qui n'est pas vrai parce que je ne suis pas encore licenciée, donc il n'y en a que 2 qui ont payé leur licence. Moi, je suis en touriste pour l'instant, je suis en gratos, profiteuse, et qui disait qu'il y avait encore un cours d'essai aujourd'hui et la semaine prochaine pour essayer de faire venir du monde. Donc, j'y suis allée donc aujourd'hui en touriste, comme je vous l'ai dit, sans payer, sans rien. Bon, c'est bien, on a bien rigolé, c'était sympathique. Le cours était un petit peu plus facile que d'habitude. Parce qu'il y a eu beaucoup de papotage en fait, ça a beaucoup discuté, donc ce qui fait qu'on était un peu moins assidus, donc j'ai pas senti que c'était si dur, j'ai un peu moins transpiré et j'ai un peu moins mal que les autres fois. C'est peut-être mon corps qui s'habitue, j'en sais rien. En fait, il y a eu personne de plus. Hein. Donc la semaine prochaine, je sais pas non plus si j'y vais la semaine prochaine parce que c'est pas sûr que Lancelot ait son entraînement, puisque vu que ce sera le samedi des vacances, en fait, même l'entraîneur, il dit, on verra. Je pense qu'ils vont faire un sondage dans la semaine pour savoir qui est dispo ou qui s'en va. Par exemple, quand ce sera les vacances de Noël, même s'il y a un entraînement le samedi, nous le samedi on est sur la route. Donc ça fait un enfant en moins. Donc si là ils partent tous en vacances, les mômes, du coup, il y aura sans doute pas d'entraînement. Donc qui dit pas d'entraînement dit que je vais pas aller moi-même prendre la voiture, etc. Si je peux dormir, je dors. Ce matin, c'est le réveil qui nous a réveillés à 8 heures. Donc voilà, j'ai fait 1 heure de basket tonique. C'est un peu une petite reprise de mouvement, c'est très bien. Ensuite, le programme de l'après-midi, Lancelot, alors quand on est rentré, on est monté avec Lancelot pour prendre notre douche. Simon lui a enquillé à Thon de la Pelouse parce que c'était devenu tellement haut et pourtant aujourd'hui en plus ça s'est pas levé donc c'est très humide donc il a eu beaucoup de bourrage etc. Mais bon, il fallait le faire parce que la chienne, la pauvre, elle faisait même ses besoins, enfin son caca sur la terrasse parce que c'était tellement haut que ça devait pas être agréable pour elle quoi. T'es en train de t'endormir la Jeep, va te coucher. Et comment dire, là du coup il a tout tondu et ils sont partis donc à la déchetterie pour aller jeter tout ça. Et Lancelot commençait à faire du truc de sable, mais on avait convenu, il devait tondre la pelouse de cet après-midi, Simon. Donc j'avais dit, je vais faire une activité avec Lancelot et comme ça Simon, après il est tranquille, il fait la pelouse, il prend sa douche et après il passe son après-midi, il regarde un film ou un truc. Et finalement il va bouger avec nous. Donc Lancelot avait demandé à aller à la bibliothèque, voilà, parce qu'il a réussi à bien rattraper, je vous ai pas dit, parce que moi il avait fait des bêtises, il était aussi en rouge, etc. Il avait réussi, il m'a dit, à passer à l'orange dans le milieu de semaine. Et là apparemment le comportement de fin de semaine était plutôt correct, parce qu'il a réussi à passer dans très bon comportement. Donc nickel, il est repassé en blanc. Et donc, du coup, j'ai dit, qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Est-ce que tu veux qu'on aille à la bibliothèque? Ça fait plusieurs fois qu'il me réclame de la bibliothèque. Alors, la bibliothèque de notre ville, déjà, n'est pas très, très grande. Mais du coup, elle n'ouvre pas le samedi après-midi. Ça, je pense que je vous avais dit que je pensais pas que ça ouvrait. Du coup, on a regardé la bibliothèque, la médiathèque d'ailleurs, de la ville d'à côté. C'est ouvert là de 14 à 16. Donc, on va aller y faire un tour. Et ce matin, au basket tonique, il y a la prof de basket tonique qui m'a dit que cet après-midi, il y avait le salon du chocolat, des épices et des saveurs dans un village aussi à côté. Donc j'ai été regarder sur l'internet et sur le Facebook de la ville, effectivement il y a bien salon aujourd'hui et demain de je sais plus quelle heure, c'est 10h ce matin jusqu'à 18h30. Donc avec Simon on a dit on va y aller, donc c'est 5 € l'entrée certes, mais après on peut tout goûter. Voilà, partout sur tous les stands on peut tout goûter. Alors il y a un peu de tout, il y a des épices, il m'a dit qu'il y avait du miel, qu'il y avait aussi des tartinades, qu'il y avait aussi beaucoup de chocolat, c'est le salon du chocolat. Donc c'est du chocolat de bonne qualité qui coûte un petit peu cher. Donc elle avait acheté quelques petits trucs, mais enfin nous le but voilà ça va être ça. Et il y a aussi des ateliers pour les enfants, donc on va voir ce qu'il peut y avoir, ce qui pourrait éventuellement intéresser Lancelot pour l'occuper.
Donc on va se faire ça. Et puis bah après voilà, ce soir, on a prévu de commander pizza ce soir. Je pense qu'à 5h, 5h30, bon 6h grand max, on est à la maison. Et puis bah demain matin, je pense qu'on va se faire une petite séance pistoche. Voilà, je pense qu'on va faire ça demain. On va aller dans une autre piscine, on a moins l'habitude d'aller parce qu'elle est un petit peu plus loin. Donc on se fera ça. Et l'après-midi, bah, il se fera un film. Et moi, je prendrai des photos parce que je ne l'ai pas fait. Madame Procrastination. En fait, le fait que vendredi, Simon soit là et que je sois bloquée là-haut, bah, j'ai trouvé à m'occuper en faisant les photos, quoi. Donc là, bah, de toute façon, demain après-midi, il regarde un film. Bon, sauf si c'est Robot Sauvage qui regarde. Parce que s'il regarde Kung Fu Panda 4, moi, ça m'intéresse pas. Par contre, s'il regarde Robot Sauvage, je vais peut-être m'installer avec eux. Donc, ça veut dire pas de photos non plus. Après, Simon m'a dit qu'il prenait son vendredi la semaine prochaine. Donc, finalement, j'aurai peut-être l'occasion de faire les photos à ce moment-là. Je sais pas, mais je fais que procrastiner, c'est chiant. Et il faut que je mette les trucs en vente, ça fait rentrer des sous, quoi. Parce que là, j'ai mis des choses en vente mercredi, j'ai déjà fait 2 colis. Et j'ai 24 € qui y attendent là dans la nature. Donc c'est cool, c'est cool. Bon, écoutez, voilà ce qu'il en est en tout cas pour là. Je vais peut-être vous montrer 2-3 petites images. Alors sûr, du salon du chocolat peut-être, la médiathèque peut-être, j'en sais rien. Et bah demain la piscine, non, hein, il n'y aura pas de photos, enfin il n'y aura pas de vidéo de la piscine, parce que moi je filme pas, moi j'y vais pour nager, donc voilà. Bref, sur ce, je vous dis à plus. Ah bon, tu penses que ça va être dur ? On se retrouve à l'endroit habituel. Je sais plus quand est-ce que je vous ai repris, hier, pas sûr ce matin, je sais plus, je crois que c'était hier. Je vous ai filmé effectivement le salon du chocolat. Et puis je crois que je vous ai pas reparlé après. Bref. Alors, nous sommes allés donc à la médiathèque du village d'à côté. On tentera mercredi d'aller à la bibliothèque de notre village à nous, puisque du coup elle a des horaires un peu qui ne nous correspondent pas, voilà. Donc mercredi ça ouvre jusqu'à 18h je crois, donc j'irai chercher Lancelot au centre de loisirs à 16h45 et on ira pendant 1 heure à la bibliothèque à côté, puisqu'il veut absolument voir les J'aime lire alors qu'il va à la bibliothèque les midis. Mais bon, on va aller voir. De toute façon, on lui a dit qu'on n'emprunterait pas, parce qu'on en a, il en a un qu'on a acheté, et puis il en a 5 vieux qu'on a acheté aussi à Trocanton, mais bref, il en a 6. Donc on lui a dit, bah, tant que les 6 sont pas lus, on voit pas l'intérêt en fait de te louer des J'aime lire. Donc moi, à la limite, ce qu'on pourrait aller faire, parce qu'on a rendez-vous chez le coiffeur le 16, et je crois que le 16, il y a le nouveau J'aime lire qui sort. Donc on passera par la librairie, je lui achèterai le dernier J'aime lire qui sera sorti. Mais voilà, à la limite, s'il veut qu'on aille faire un tour, on ira faire un tour. Mais je vais lui dire, on lui a déjà dit qu'on ne réserverait pas, enfin qu'on n'allait pas emprunter des J'aime lire alors qu'il en a 6 à lire. Il n'a pas encore terminé de les lire. Donc voilà. Bref, on a lu pas mal de J'aime lire. Alors on a survolé, puisqu'on ne pouvait pas lire toutes les histoires, mais on lisait les petits résumés. Et puis après, il lisait un peu quelques petites BD, quelques trucs. La cantoche, c'est un petit truc rigolo. On lisait toutes les blagues, tout ça. Voilà, on a passé à peu près 1 heure. Ouais, ça en a un petit peu plus d'1 heure à la médiathèque, et après on a enquillé avec le salon du chocolat et des épices et des saveurs, c'est ça? Alors bon, un petit peu déçu, oui, parce que comparé au salon du chocolat, moi j'y suis déjà allée à Paris,
enfin à Porte de Versailles, au salon du chocolat avec une copine. On était restés vraiment quasiment toute la journée. Il y avait des défilés, des machins, il y avait des ateliers, enfin il y avait plein de trucs à faire sympas. Et puis on avait goûté aussi à plein de choses. J'ai pas souvenir qu'on ait acheté beaucoup de choses. Si, j'avais peut-être dû acheter du thé ou un truc comme ça. Là, effectivement, on a payé 5 euros pour une petite salle des fêtes. On avait quoi, 3 rangées? 3, 4, allez hop, 3 ou 4 rangées. Il y avait une tombola, donc Lancelot était content, on a tous rempli notre nom, mais on n'a pas été tiré au sort, de toute façon on gagne jamais rien. Donc il était très déçu. Après, moi je pensais qu'il allait bien vouloir faire l'atelier, parce qu'on a payé donc 5 euros Simon et 5 euros pour moi. Lancelot, lui, il est moins de 12 ans, je crois que c'était gratuit. Euh, donc voilà. Après lui, on me l'avait bien vendu le truc le matin au sport, là, au basket tonique. Elle m'avait dit que c'était super, qu'à tous les stands on pouvait goûter à des trucs et tout. Enfin bref, elle a dit qu'elle n'avait pas mangé de chocolat pendant une semaine pour pouvoir bien se faire plaisir l'après-midi. Donc je dis, bah tiens, ça sera l'occasion, si on y va pour 4 heures, on va pouvoir goûter à l'œil. Et donc, arrivé là-bas, on a pu goûter quelques trucs, mais tous les stands ne donnaient pas de choses à goûter. Bon, Lancelot, lui, ça lui suffisait hein, de goûter 2-3 trucs comme ça. Il aime goûter des bonbons, il a goûté des gâteaux, tout ça. Donc, pour lui, ça va, c'était rentable. Il y avait éventuellement, ce qui aurait pu être encore plus rentable, c'était un atelier avec un chocolatier. Et il repartait avec sa sculpture en chocolat. Et on avait vu ce que c'était un espèce de panda. En fait, il collait des boules, etc. Puis ça faisait comme un nounours ou un panda ou je sais pas quoi. Et il repartait avec sa sculpture en chocolat. Donc là, ça aurait pu être rentable. Mais voilà, il a fait son gros timide et il a dit oh, j'ai peur de pas y arriver. Bah, je dis si tu veux, moi je viens avec toi, on fait ensemble et tout. Non, j'ai peur, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Donc on n'a pas insisté et il n'est pas allé à l'atelier qui aurait duré juste une demi-heure et on serait reparti avec un gros machin de chocolat. Ça nous aurait, je pense, on va dire rentabilisé notre entrée à 5 euros. Bref, et donc on a continué les allées. Il y avait des trucs, vous voulez, c'était intéressant. Il y avait des stands de thé, machin. Il y avait des trucs, moi ça me faisait envie. Mais 12 euros, 8 euros, 9 euros. Enfin, c'était un petit peu cher au niveau des prix. Pareil, au niveau des chocolats, c'était des très bons chocolats. Ça se voyait hein, que c'était de la bonne qualité. C'était des parfums qui sortaient un peu de l'ordinaire, avec du lait de coco, avec du noix de pécan, avec de la vanille de Madagascar. Enfin, des trucs comme ça. Ça aurait pu être très bon, mais c'était très cher. Donc on n'a pas pris. Et à un moment donné, on est passé devant un stand, je sais plus comment ça s'appelait, des espèces de gâteaux. Bon, nous, à chaque fois, on regardait, ce qu'on voulait, c'était goûter à chaque fois. Donc, on faisait style, on regardait, qu'on s'intéressait, on nous proposait de goûter, on goûtait. Puis après, on disait, bon, on va prendre votre carte. Donc, j'ai pris des cartes, etc. En disant, on regardera sur votre site. Elle me dit, bah, j'ai pas de site. Et puis, je suis sur Pornic et je fais sur tous les salons, tout ça. Et donc, on regardait un peu. Et puis, elle nous a fait goûter quelque chose. Bon, c'était aux fruits rouges, mais c'était très bon. Et elle me dit, bah, sinon je fais d'autres nappages, regardez, et j'ai vu un truc vert, et je lui dis, ça, c'est à la pistache? Elle m'a dit, oui, c'est à la pistache. Après, elle m'a dit les autres noms. Lancelot lui a retenu caramel beurre salé, et moi j'ai retenu qu'il y avait aussi Kinder et Nutella noisette, mais surtout le pistache. C'était quand même le gâteau là, 3 euros, qui m'a dit Simon, 3,30 € ou 3,50 €. Donc c'était quand même assez cher, mais moi après quand j'ai vu pistache, j'ai dit il me le faut que je le goûte. Donc j'ai prévu d'en acheter un, puis j'ai demandé en même temps à Lancelot, est-ce que t'en veux un autre? Enfin, est-ce que toi t'en veux un? Donc il m'a dit j'aimerais bien celui caramel beurre salé, comme ça lui aurait fait son goûter un petit peu plus consistant que goûter des petits trucs à droite à gauche. Et Simon commence à sortir pour la carte, la carte bancaire. Elle me dit je prends pas la carte bancaire en dessous de 10 euros. Elle me dit si vous voulez, on peut faire l'assortiment des 6 pour 20 euros. Oui, tu nous as bien regardé. Donc non. Donc après, elle a dit bah, sinon vous en prenez un de plus. Et puis donc ça devait être 3,50 €. Et donc bah, on en a pris un autre, on a pris Nutella pour que moi je puisse goûter le mien le lendemain. Je l'ai goûté aujourd'hui là au goûter. Elle me dit ça peut se conserver pendant une semaine. Je dis bon ça tiendra pas une semaine, hein, je le goûterai demain. Lancelot en a mangé un de suite et après il a mangé le deuxième. Là en même temps que moi là au goûter. Donc bon, il a bien aimé, hein, il l'a dévoré, lui il le savoure pas, les 3,50 € lui sont passés comme ça. Moi j'ai mis 20 minutes à déguster mon truc, c'était très bon franchement. Je suis contente quand même de l'avoir acheté, au moins j'ai pris un truc à la pistache. Alors c'était un biscuit, un espèce de, comme un cannelé super épais, sablé, qu'elle avait dû faire avec de la poudre de noisette, avec des éclats de noisette, enfin pas de noisette, de pistache. Il y avait un peu de colorant, c'était vert, mais j'ai senti la pistache dès le début, dès la première bouchée, et après il y avait un cœur avec de la crème de pistache. Pourquoi je veux dire noisette à chaque fois? De pistache, tout était pistache. C'était vraiment très très bon. J'ai savouré le truc, franchement je l'ai bien aimé, c'était super bon. Alors c'est sûr que je pense pas que ça vaille 3,50 € le biscuit, enfin la pâtisserie en gros quoi, mais c'était
super bon. Donc on a continué à faire notre petit tour. Comme je vous dis, il y avait d'autres trucs qui étaient super intéressants, gustativement parlant, mais pas du tout financièrement. Et on s'est aussi arrêté à un stand où c'était des espèces de petits sticks. Alors Simon pensait que c'était des trucs plus durs, mais en fait c'était vraiment un enrobage chocolat avec une espèce de praliné à l'intérieur. Moi j'ai trouvé ça super bon. Lancelot, lui, il l'a pris au dessert et nous on l'a pris plutôt devant la télé. On a regardé une série... après, une fois qu'il était couché, donc je me suis fait ma petite tisane avec mon petit stick là. Moi j'avais pris cacahuètes et c'était super bon en fait. C'est comme si c'était une praline à l'intérieur, mais au lieu que ce soit du praliné, enfin c'était une espèce de petite crêpe dentelle à l'intérieur et puis c'était à la cacahuète. Donc c'était super bon. Simon a pris un truc au maïs et c'était mais délicieux. Ça me faisait penser aux galettes la gerblée de maïs soufflé avec le chocolat. C'était super bon aussi. Il m'a fait goûter le sien. C'était vraiment très très bon. Enfin voilà, c'était 2,20 € ou 2 €, je sais plus combien, le stick. Donc c'est pareil, Simon était extrêmement déçu. Donc il a en travers de la gorge le prix de l'entrée du salon, plus le prix des trucs, et puis que finalement il était un peu déçu. Bon bref, on n'a pas passé une bonne fin de truc. On est rentré, je crois qu'on est allé promener le chien-chien. Oui, je crois qu'on est allé promener chien-chien. Donc on a fait juste le tour du pâté de maison. Lancelot a pris sa trottinette, donc chien-chien était bien content, tout ça. Et quand on est rentré, bon, on a commandé pizza et on s'est fait livrer pizza pour hier soir. Et donc aujourd'hui, ce matin, on est allé donc à la piscine. On a fait un peu moins d'1 heure de piscine. Lancelot a... Je sais pas, au bout d'un moment, il a même changé d'avis. Je veux plus aller à la piscine. Après, je veux aller à telle piscine. Enfin, il savait pas où il voulait aller. Finalement, il a décidé d'un truc. C'est vrai que c'était la plus loin. Je pensais qu'elle était moins chère, mais finalement, elle était un peu chère. Donc, comme on a dit, on pense que ce sera sans doute la dernière fois qu'on ira à cette piscine-là. Après, j'irai peut-être une fois avec Lancelot toute seule, un samedi après-midi pour que ce soit rentabilisé. Mais si tu restes moins d'1 heure, ça vaut pas du tout le coup. Là, à 3, on a payé 13 € quelque chose, presque 14 €. Donc, quand il reste moins d'1 heure, voilà, c'est pas top. Par contre, quand j'y vais toute seule avec lui un après-midi de vacances scolaires ou alors le samedi après-midi, tout ça, on y reste pendant 2 heures. Là, ça vaut le coup, ça vaut plus le coup. Donc on est allé là-bas, on a quand même bien profité de tous les espaces, etc. Et puis après on est rentré, promener chien-chien, mais là juste Lancelot et puis moi. Petit coup de ménage de partout aussi, j'en ai fait avant, après. Hier, j'ai fait aussi, on a lavé les draps, enfin bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai préparé les affaires pour la semaine, mes affaires, mes vêtements. Moi, je prépare toute la semaine. J'ai une case dans mon armoire exprès où, voilà, le dimanche, je prépare toutes mes affaires de la semaine. Donc, pour me motiver, je me suis mis jusqu'à vendredi, puisque normalement vendredi, enfin jusqu'à jeudi, puisque normalement vendredi, j'ai une réunion d'équipe l'après-midi, donc je vais rester manger au boulot. Et normalement, je ne vais pas au sport de cette journée-là. Et après, il faut que je vois, parce que si Simon il prend sa journée, il pourrait peut-être aller chercher Lancelot, et moi je pourrais peut-être aller à la salle de sport après la réunion. Je vais voir avec lui, mais en tout cas, je me suis préparée jusqu'à jeudi des affaires pour aller au sport. Voilà, je me mettrai déjà mon legging et déjà mon soutien-gorge de sport, et j'ai prévu effectivement d'aller, j'ai regardé la météo, il va faire super beau toute la semaine, mais voilà, on a du 17 degrés quelques après-midi, donc je vais pas aller à la piscine cette semaine. Elle ferme vendredi, après à plus piscine, en tout cas vers mon travail. Mais on ira les samedis, les dimanches, là, par ici, hein, pas de problème. Mais donc du coup, voilà, je ne vais plus remettre mon maillot de bain manche longue. J'attendrai l'ouverture en face de mon boulot de la piscine prévue début novembre. Donc voilà, je me suis un peu bougée, mais quand même, bon, au niveau alimentation, quoique aujourd'hui ça a été un petit peu plus léger. J'ai fait pain perdu, mais j'ai pris que 3 tranches de pain, contrairement à, voilà, où j'en aurais pris bien plus... j'en ai pris bien plus d'ailleurs hier, avant-hier, tout ça. Petit déjeuner, voilà, je trouve correct, équilibré, pain perdu avec des myrtilles. Et puis à midi, je me suis fait une salade composée. J'ai terminé un petit peu de quinoa et j'ai terminé les carottes râpées, un avocat, un peu de Babybel, des graines, de la vinaigrette. Donc je trouvais ça. Après, je trouvais que ça m'avait bien tenu au corps, donc j'ai pas pris de dessert. Et puis à 4 heures, j'ai juste pris la petite pâtisserie, bon, qui devait être bien sucrée, bien grasse, à la pistache avec du thé. Ce soir, on a prévu rouler au fromage avec de la soupe maison. Voilà, et une tisane. Je pense que je prendrai une tisane devant. On va regarder le replay de Masked Singer. Écoutez, voilà. Puis j'ai bien repris l'activité physique. On est allé faire des tours avec Jeep. Hier, c'était basket tonique le matin. Ce matin, piscine. Je pense que je suis repartie un petit peu dans la dynamique, espérant que ça se casse pas. Ce qui me casse, c'est le SPM et la zone rouge. À chaque fois, ça me stoppe dans mon truc.
Ça me stoppe au niveau envie, ça me stoppe au niveau aussi du corps parce que je me sens pas d'y aller, je me sens pas, voilà, j'ai mal au ventre, mal au dos, mal au sein, j'ai pas la forme pour y aller, je suis fatiguée, tout ça. Et après, bah voilà, je suis stoppée et pour repartir, c'est compliqué. Et puis voilà, il y a le mood qui fait que bah, je bouffe aussi et que je culpabilise, enfin bref. Bon, ça va être une bonne semaine. Cette semaine, normalement, bon, je dis ça va être calme, mais à chaque fois, voilà, c'est toujours plein de petits trucs à faire, mais c'est la dernière semaine avant les vacances. Après, ce sera plus calme, je pense, pendant les vacances. J'ai prévu plein de petits trucs cette semaine au boulot, là, pour m'avancer. Commencer effectivement à préparer les tableaux pour 2026, là, tous les tableaux que je fais quotidiennement. Et il faut que je les prépare vierges pour 2026. Donc, je me dis, cette semaine, ça peut être le bon truc. Et puis, bah voilà, il y a juste une réunion en fin de semaine, mais je sais pas si on l'a fait ou pas, bah, pour voir un peu pour les vacances, parce que vu qu'on va se croiser, savoir s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à voir, à préparer, pour que l'équipe de la semaine d'après bah, voit. Et on fera un point aussi au retour des vacances pour qu'on se dise un peu ce qui s'est passé et puis ce qu'on fait sur la prochaine période jusqu'à Noël. S'il y a des choses à revoir, à faire, normalement, à cause et grâce, on va dire, au petit journal qu'on a mis en place, tout était déjà à préparer, tous les événements, avec les intervenants. Moi, j'ai fait les affiches, les salles sont réservées, tout ça, pour pouvoir effectivement déjà mettre toutes ces informations-là dans le petit journal. Donc, je sais qu'il va falloir qu'on commence à préparer un peu tout ça, parce qu'on va donner un autre petit journal en janvier sur la période jusqu'en avril. Donc, il va falloir commencer, je pense, là, après les vacances, à prévoir toute cette période-là pour qu'on puisse commencer à préparer le journal qu'on donnera début janvier et qui couvrira toute la période. Et comme là, au mois de décembre, moi, je prends les 2 semaines de vacances. Une semaine, on descend chez mes parents, puis une semaine, on profite tous les deux avec Simon. Il faut que tout soit fini, là, avant de partir en vacances en décembre. Et ça va être, à mon avis, une période qui va passer extrêmement vite. On revient début novembre. Il va déjà avoir le pont, là. Bon, même si moi, je fais pas le pont, mais il y a beaucoup de gens qui seront pas disponibles et tout. On fera pas grand-chose, je pense, la deuxième semaine de novembre. Ça bossera que mercredi, jeudi, vendredi. Et puis après, ça va aller extrêmement vite. Hein. Je pense bah, on n'a plus qu'un mois en fait, parce que à partir du 20, c'est ça, du 20, on est en vacances. Sauf qu'avant, il y a le spectacle de Noël, les matinées festives, donc ça va pas beaucoup bosser non plus au bureau. On va plus être vers l'extérieur. Donc ça va passer, je pense, très 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 vite. Donc c'est pour ça qu'il faut que je prépare cette semaine tous mes tableaux 2026, comme ça il n'y aura pas ça à faire, les calendriers 2026, etc. Comme ça au retour des vacances, et ben c'est la préparation de la première période d'avril. Ouais, je vais pas m'ennuyer, je pense, cette semaine. J'ai prévu donc d'aller à la salle de sport, comme je vous ai dit, de lundi jusqu'à jeudi inclus. On va essayer de rectifier le tir au niveau alimentation, commencer vraiment à réduire un petit peu le goinfrage. Et puis voilà, je pense que ça va le faire. On refait le point la semaine prochaine. Bon, sur ce, j'espère que ce blabla vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!